Chers amis, bonsoir. Je rigole parce qu'en fait, ça fait 3 vidéos que je fais sur le bénévolat, mais en fait, comme je suis intarissable sur le sujet, évidemment, j'oublie de dire plein de choses. Oui, en fait, je voulais parler du bénévolat par rapport aux adolescents qui vont pas bien. Parce que le fait de donner du temps dans une association quand on est adolescent, ça permet très largement, souvent, de passer ce cap qui est un peu difficile. Alors évidemment, si les parents font du bénévolat avec eux, c'est d'autant plus facile de les embarquer, sauf s'ils sont en opposition bien sûr, mais s'ils sont en opposition par rapport aux parents, ils peuvent aussi aller faire du bénévolat dans d'autres associations qui n'ont rien à voir avec celles des parents justement. Donc ça c'est intéressant quand même. Je dis ça parce qu'il est assez fréquent, notamment chez les jeunes, pas nécessairement au moment d'adolescence, mais plus tard, dans la jeune vie d'adulte. On a le problème, par exemple, avec ceux qui sont tentés pour aller faire le djihad. Ce qui est quand même un gros problème de société. Et souvent, ce sont des gens, à la base, qui ont comment dire, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et donc, c'est normal, quand on est jeune adulte, que ce soit homme ou femme, qu'on se pose des questions existentielles sur ce qu'on a envie de faire de sa vie. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans les mains de gens peu recommandables. C'est là que réside le problème. Des gens peu recommandables, il y a le djihad, c'est un fait, mais ce ne sont pas les seuls, malheureusement. Ça peut être des pervers manipulateurs qui se baladent sur Internet, sur certains sites, qui cherchent à recruter. Ça peut être des pédophiles, ça peut être... faut se méfier d'Internet, hein, parce qu'Internet, ça peut recouvrir beaucoup de gens qui sont pas clairs. Mais il se passe aussi des choses très bien sur Internet. Il faut simplement être méfiant et ne pas donner ses coordonnées à n'importe qui. Ne jamais donner rendez-vous à quelqu'un ailleurs que dans un lieu public et en plein jour, par exemple. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais pour revenir à cette crise existentielle, en fait, le fait de donner son temps dans une association permet justement de donner du sens à son existence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que quand on entretient des bonnes relations avec ses parents et si on ne sait pas où on en est, l'idéal, c'est de faire une année sabbatique, quoi. Moi, je recommande d'aller faire du woofing quand c'est comme ça. Enfin, moi, mes filles l'ont pas fait. Moi, je l'ai fait pendant un été. Le woofing, c'est très très intéressant. Alors, j'explique le woofing. Le woofing, c'est World Wild. Le principe, c'est de faire du bénévolat dans une ferme biologique. C'est un mouvement qui vient des États-Unis. Vous êtes nourri, logé, vous travaillez une demi-journée, vous êtes nourri, logé. Donc il n'y a pas d'échange d'argent du tout. Le principe est que vous participez à la vie de la ferme biologique. Et donc vous découvrez des nouvelles personnes, vous découvrez des métiers, vous découvrez plein de choses. Mais le principe même du woofing peut très bien être élargi à plein d'autres activités en fait. Et ça, à mon avis, pour les jeunes, c'est vraiment très très important. Mais aujourd'hui, vous avez aussi la notion de service civil qui a été mis sur pied par le gouvernement, qui fonctionne très bien et qui donne, paraît-il, de très bons résultats. Quand un jeune ne sait plus très bien où il en est ou qu'il a besoin de prendre l'air, l'idéal, en fait, c'est de trouver quelque chose à faire où il soit écarté du milieu familial. Parce que justement, ça permet de relativiser. Si vous ne supportez pas l'autorité des parents, par exemple, le fait d'aller vivre ailleurs, dans une autre famille, dans un autre contexte, avec d'autres règles, ça vous permet en général de relativiser. L'idéal, évidemment, c'est d'aller carrément à l'étranger, mais encore faut-il pouvoir se permettre financièrement de le faire, ce qui n'est pas gagné. Mais ce qui est important aussi quand on est adolescent, plus encore quand on est adolescent, c'est de se fabriquer des choses soi-même. Moi, je recommande beaucoup aux adolescents, aux enfants, mais aux adolescents, et puis après aussi, de prendre des cours de couture, tricot, crochet, n'importe quelle activité manuelle, cuisine, peu importe, des choses que vous faites avec vos mains. C'est extrêmement important. Peut-être que vous allez vous découvrir des
Des dons que vous ne soupçonnez pas, par exemple. Hein. Si jamais vous prenez vraiment plaisir à fabriquer des choses de vos mains, peut-être que vous avez fait des études, par exemple, et qu'en fait, vous êtes plus destiné à un métier manuel. C'est pas parce que vous êtes destiné à un métier manuel que vous êtes quelqu'un d'inférieur ou de pas intellectuel du tout. C'est complètement stupide. Faut surtout pas raisonner comme ça, parce que moi, je considère que l'idéal, c'est quelqu'un justement qui maîtrise un peu les deux. Mais bon, il y a des gens qui sont plus prédisposés à l'intellect qu'aux activités manuelles. Moi, j'en connais. Je ne cite pas de nom. Mais c'est génial de fabriquer des choses soi-même. Pour soi. Moi, je fabrique mes chemisiers. Celui-là, non. Là, j'ai rien fabriqué moi-même. Mais j'adore fabriquer des choses moi-même. Mais j'ai toujours été comme ça. Je me souviens quand j'étais en 5e, en cours de dessin, on avait fait des émaux en dessin, enfin en activité manuelle. Et tout le monde faisait alors on faisait un médaillon comme ça, vous voyez, avec des vrais émaux, hein. Donc avec la ferraille, le truc en fer, avec la poudre, et on mettait au four et tout ça. Tout le monde avait pris des médaillons ronds, ovales, enfin tout. Et alors moi, évidemment, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais découpé dans la feuille de métal un rameau carrément avec 3 feuilles. Et là, la prof s'est dit, mais qu'est-ce que c'est encore que cette... Qu'est-ce que c'est encore que cette hurluberlu? J'étais en 5e, hein, je promettais quand même. Hein. Et là, je me suis dit quand même, il y a quand même un truc sur 30 élèves, je suis la seule à faire ça. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose là. Et j'ai toujours, pendant toute mon adolescence, je tricotais des choses. Je me souviens en terminale, je m'étais tricoté un pull myrtille et j'avais fait au crochet une grande rosace en laine beige clair, enfin blanc cassé, et je l'avais brodé dans le dos. J'adorais déjà à l'époque, j'adorais tricoter des trucs faits rien qu'avec des restes de laine. Et je me souviens d'un pull que je m'étais fait, on aurait dit un espèce de truc péruvien. Et j'adorais ça, et j'adore toujours, simplement je trouve pas le temps. Mais j'adore fabriquer des choses avec des restes de tout, quoi. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à concevoir que de la matière première puisse être gâchée, en fait. Et alors, même ce qui semble, pour des récupérateurs, inutilisable, pour moi, c'est génial. Parce que moi, je vais toujours trouver le moyen de leur caser, quoi. Si vous prenez de la laine, par exemple. Si vous prenez de la laine, quelqu'un qui va se retrouver avec de la laine grise, il va dire ah, que je vais faire avec de la laine grise. Génial. Génial. Moi, je sais quoi en faire. J'ai tout le temps plein d'idées, en fait. Le seul moment où j'ai pas d'idées, en fait, c'est quand je dors. Et quand je mange aussi. Non, mais au moment comment dire, dès l'instant qu'on ne va pas bien, qu'on est en situation de stress ou qu'on se sent pas bien, le fait de fabriquer des choses de ses mains, c'est juste absolument fondamental. Vraiment, ça a un pouvoir thérapeutique absolument incroyable. Il y a des coloriages pour adultes, par exemple. Sur le plan thérapeutique, c'est très fort aussi ça. Moi, c'est pas trop mon truc parce que c'est pas de la création, mais pour quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas dessiner ou qui n'a pas envie d'apprendre à dessiner ou de créer vraiment des choses strictement originales, le fait de colorier a un pouvoir thérapeutique tout à fait intéressant. J'ai vu dans une grande surface que je ne citerai pas, parce qu'elle ne me paye pas, donc je ne vais pas la citer, des coloriages comment dire, de dessins traditionnels bretons particulièrement beaux et intéressants. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, vous avez des grandes surfaces des grandes surfaces culturelles que je ne citerai pas parce qu'elles ne me rémunèrent pas, qui organisent des stages, par exemple, pour vous apprendre plein de choses. Mais même si autour de vous, si vous avez envie d'apprendre le tricot, le crochet, des choses comme ça, je suis certaine que si vous donnez un coup de fil à la Croix-Rouge, vous dites voilà, j'ai 15 ans ou j'ai 12 ans, je voudrais apprendre à tricoter, mais j'ai personne dans ma famille qui peut m'apprendre. Je suis persuadée qu'ils vous trouvent quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si jamais vous voulez apprendre quelque chose et que vous avez envie qu'on vous montre, eh bien demandez. Si vous ne demandez pas, personne ne peut vous aider. Moi, j'avais une de mes filles, Charlotte, la dernière, pour ne pas la citer. Quand elle était adolescente, elle avait brodé sur son sac à dos un crabe en perles.
Voilà, c'est tout. C'est le scoop. Mais elle était super fière de son crabe en perles. C'est 20 fois plus enrichissant de vous fabriquer un truc vous-même que d'acheter un vêtement de marque, par exemple. Sans compter que le vêtement de marque, ça coûte la peau du cul, et en général, c'est fabriqué par des petits enfants qui ont 4 ou 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si jamais vous achetez des trucs qui sont pas de marque, mais que vous les customisez vous-même, vous êtes gagnant sous tous les côtés en fait. Et puis vous fabriquez un truc que vous trouverez sur le dos de personne, ce qui est mais 50 fois mieux que d'acheter des grandes marques. 50 fois mieux. Et les mecs en plus, je vous dis pas, ils sont complètement épatés en fait. Hein. Et c'est vrai en plus. Parce que moi je me souviens, je sais plus à quelle occasion, je m'étais trouvée avec ma fille, elle portait son sac. Et je sais pas pourquoi je faisais la queue quelque part avec elle, et il y avait plein de lycéens de son âge. Enfin bref. Et les mecs remarquaient, ils disaient « Ah c'est quoi ça ?» Comme quoi. Prenez-en de la graine.